Tu veux être plus sexy, tu ne sais pas à qui en parler, tu ne sais pas à qui demander conseil, cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui j'ai sorti ma tenue Festival de Cannes pour te parler de comment être plus sexy. Parce que ça se comprend hein. Tu sais quand ça fait 3 fois que 3 crushs différents te passent sous le nez en préférant quelqu'un d'autre, tu te remets en question et tu te dis mais est-ce que c'est moi le problème? Alors je te rassure, c'est pas toujours toi le problème hein. Mais parfois suite à une petite remise en question, on se dit quand même bon j'avoue peut-être que je pourrais faire un petit effort pour être un peu plus sexy. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me donner vos petits tips pour être plus sexy. Mais je vais commencer par un petit avant-propos parce que figure-toi que être sexy c'est très bien, mais c'est pas qu'une question de vêtements et de maquillage, être sexy c'est aussi dans la tête, alors on va en parler. Ok, donc je commence cet avant-propos. Avant-propos ça veut dire que c'est moi qui te donne mes propres tips sur comment être plus sexy. Et sans me la péter, j'y connais un réunion. Bon, comme je te le disais dans l'introduction de cette vidéo, être sexy, ça peut passer par tes vêtements, ton physique, ton maquillage, donc je vais y venir dans un premier temps et après je vais te parler de comment être plus sexy dans ta tête parce que c'est surtout ça, l'air de rien, qui fonctionne. Donc déjà, avant de savoir s'il faut que tu sois plus sexy ou pas, faisons un petit scan de ta position actuelle mon petit. Physiquement, t'en es où déjà? Est-ce que tu prends une douche régulièrement ou pas? J'en parle souvent hein, dans mes vidéos, mais c'est très important. C'est beaucoup plus important que ce qu'on peut penser, notamment à l'adolescence. Je sais que quand on est ado, même si on n'assume pas trop, on a un peu du mal avec la douche. Je te rassure, moi aussi je suis passée par là. Mais c'est important de prendre sa douche. Je te parle même pas de la prendre tous les jours si vraiment c'est trop compliqué pour toi, même si dans un futur proche tu verras, passer une journée sans douche ça te paraîtra absolument insurmontable. Il faut sentir bon les gars, il faut absolument sentir bon, c'est la base de la base de la base si tu veux être sexy. Imagine juste Leonardo DiCaprio, si tu t'approches de lui il pue. T'as pas envie de l'emballer, je suis désolée mais t'as pas envie. Et c'est pareil pour Megan Fox hein, si elle pue la mort, t'as juste pas envie, tu fais non ok c'est bon en fait finalement non. Ça m'a coupé l'envie quoi. Donc par pitié les gars, les meufs, soyez propres, sentez bon. Et quand je te parle de sentir bon et de prendre une douche, je parle de prendre une douche, donc laver ton corps, laver tes cheveux et laver tes dents et laver tes mains éventuellement parce que des mains qui puent pareil c'est pas intéressant. Mais en plus de ça, de se laver soi-même, il faut laver tes fringues parce que si tu prends ta douche ne serait-ce que 3 fois par semaine, allez c'est quand même le strict minimum, mais que tu changes pas tes fringues mon petit, tu vas continuer à puer. Pourquoi? Parce que comme tout être humain sur terre, tu transpires la journée et la transpiration ça a une odeur. Alors oui je sais, certains et certaines vont dire non mais Nad, l'odeur de la transpi c'est ultra sexy, moi j'adore. On est d'accord, mais dans un premier temps, il vaut mieux sentir le propre plutôt que la transpiration si tu veux être sexy. Croisant l'expérience de Mamie Nadia, c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, plus tard, une fois que vous serez en couple, si ton mec ou ta meuf kiffe l'odeur de ta transpi, tant mieux, tu pourras moins changer de fringue ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, part du principe que l'odeur de propre, l'odeur de transpi, mais vraiment. Ensuite, petit scan au niveau des vêtements, mais alors là, je vais pas trop m'attarder parce que tu vas voir justement quand je vais te parler de comment être sexy, surtout dans sa tête, ce qui est la chose qui fonctionne. Les vêtements, en fait, oui, évidemment, tu peux être plus sexy en mettant des vêtements tout simplement plus sexy, mais je vais te dire un truc, il y a des gens qui s'habillent comme des sacs à patates, et quand je dis sac à patates, je veux dire en truc ultra large, hyper jogging, tu sais, hyper sportswear, et qui sont ultra sexy. Donc j'ai même pas envie de te dire bon bah mets des choses plus près du corps ou quoi que ce soit, parce que c'est pas ça qui va te rendre plus sexy. Tu peux absolument te trimballer avec des fringues de sac à patates, si dans ton attitude t'es sexy, tu seras toujours sexy. Donc bien entendu, si t'as des fringues dans lesquelles toi tu te sens plus sexy, ben go, parce qu'encore une fois, les fringues en fait ça fait pas partie de toi, c'est juste des accessoires, c'est des accessoires qui vont faire que dans ta tête tu vas te sentir sexy et donc que tu vas l'être. Donc là finalement je suis déjà un peu hors sujet puisque pour l'instant je voulais te parler du physique. Donc les fringues en réalité, malgré toutes les idées reçues, c'est pas ça qui va te rendre sexy. Enfin si, mais uniquement si toi dans ces fringues là tu te sens bien, tu te sens confortable, tu te sens à l'aise et du coup que ces fringues en question te fassent prendre confiance en toi. Autrement ça sert absolument à rien de mettre une jupe plus courte ou un jean plus serré ou un t-shirt plus serré parce qu'on t'a dit que ça faisait plus sexy. Si t'es pas confortable dedans, si tu l'assumes pas cette fringue, tu seras pas sexy parce que du coup ça va sentir que tu l'assumes pas. Et les gens qui n'assument pas, c'est pas sexy du tout, vraiment. Donc je te disais, pour être plus sexy physiquement, juste la propreté, être à l'aise dans ses fringues. Et au niveau du make-up, pour celles et ceux qui portent du make-up, c'est exactement pareil. Mettre plus de maquillage, ça va pas te rendre plus sexy. En revanche, porter un maquillage qui toi te plaît et qui te fait te sentir bien, ça va te rendre plus sexy, tout simplement parce que ça va te donner confiance en toi. Et de la même façon, si tu n'aimes pas porter de maquillage, ne te force pas à en porter pour être plus sexy, parce que ça va pas fonctionner. Si t'es pas à l'aise en portant du maquillage, imaginons juste, t'as vu ma vidéo et tu t'es dit ah tiens j'aime bien le make-up de Nad, je vais essayer de le reproduire. Ok, super, tu le reproduis, mais même si en te regardant dans le miroir tu te trouves ultra beau ou belle en ayant reproduit par exemple mon make-up, si tu te sens pas à l'aise avec ce maquillage, si en sortant dans la rue ou en allant en soirée tu te sens pas à l'aise avec ce make-up, ça ne va pas te rendre plus sexy, tout simplement parce que
on va sentir ton malaise, et le malaise c'est littéralement à l'opposé de la confiance en soi, et qui dit manque de confiance en soi dit pas de sexitude les gars et les meufs. Donc que ce soit pour les fringues ou le make-up, ne fais que ce qui te rend à l'aise, vraiment. Alors bien entendu tout à l'heure je parlais de s'habiller en sac à patates, même en sac à patates tu peux être sexy, etc. Vraiment j'y crois. Après forcément il y a sac à patates et sac à patates. Si tu t'habilles avec un énorme sweat et un énorme jogging, mais qu'à côté de ça t'es ultra propre, tu sens bon, tes cheveux sont propres et que t'as confiance en toi, tu as toutes les chances d'être tout à fait sexy. Alors que si tu portes les mêmes fringues mais que tes cheveux sont sales, que toi tu pues un peu et que t'as pas trop confiance en toi, bon bah là je t'assure que tu seras pas sexy du tout. C'est toujours pareil, hein, c'est une question d'équilibre. Mais donc j'y arrive, puisque là c'était un peu le point sur comment être sexy physiquement. Tu l'auras compris, la seule chose qui compte finalement c'est d'être propre et de sentir bon. Mais ce n'est pas une mince affaire pour certains et certaines. Encore une fois, je le sais très bien, à l'adolescence, tout le monde n'aime pas beaucoup prendre sa douche, mais les gars, les meufs, je vous assure, c'est vraiment super important. Combien de fois la balance a penché en la faveur d'un mec où je me suis dit oh, il sent trop bon. Je vous jure, hein, vraiment ça compte. Donc bref, être propre c'est important si tu veux être sexy, vraiment, beaucoup plus que ce qu'on ne pense. Et surtout, ne va pas croire qu'il faut absolument s'épiler tous les poils de son corps pour être sexy, faire telle coupe de cheveux, etc. pour être plus sexy. Non, 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 toujours pareil, hein. À partir du moment où toi tu te sens bien, c'est comme le make-up, c'est comme les fringues, fais ce qui te fait te sentir bien. Si tu te sens bien avec tes poils, les enlever ça te rendra pas plus sexy. Enfin après évidemment ça dépend des goûts et les couleurs, mais la seule chose qui compte c'est que toi tu te sentes bien dans ton corps et que tu sois propre, ok? Maintenant côté intellectuel c'est ça honnêtement hein, à mon sens le plus important. Arrête-moi si t'es pas d'accord, enfin dis-le dans les commentaires parce que you can stop me, je suis en vidéo. Quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, c'est quelqu'un de sexy. Quelqu'un qui va assumer ses choix, qu'ils soient vestimentaires, qu'ils soient de maquillage, qu'ils soient de poils, qu'ils soient physiques ou même ses choix dans ses actions, c'est quelqu'un qui va être sexy. Exemple pourri, n'importe lequel, le premier qui va venir à l'esprit. Imaginons ton crush te reçoit chez lui ou chez elle et t'as cuisiné pour ce soir du boudin. Alors le boudin sur le papier c'est quand même pas le plat le plus sexy tu vois. Mais imaginons ton crush il ou elle a grave confiance en lui, il ou elle adore le boudin aux pommes, avec des pommes, soit dit en passant moi aussi j'aime beaucoup ça. Si tu lui fais une vanne en mode ah ouais carrément du boudin pour un date et que ton crush te regarde en te disant un truc du style bah quoi c'est ultra bon, goûte tu vas voir, je me suis cassé le cul à te faire à manger, je peux te dire que tu vas goûter et tu vas voir tu vas kiffer, ça passe. Alors que si le crush en question n'a pas confiance en lui ou en elle et que tu fais une petite vanne en mode sérieusement du boudin pour un date et que là ton crush te dit un truc du style ah ben putain j'avoue je suis trop con, bah attends non mais j'ai préparé autre chose, putain mais attends mais j'ai plus rien chez moi là, comment je vais faire, qu'est-ce qui se passe? Là tu te dis oh waouh c'était juste une vanne en fait, évidemment que j'allais le manger son plat, de toute façon il a cuisiné pour moi donc oui j'allais le manger son plat et bam c'est beaucoup moins sexy. Alors je sais pas si l'exemple est ultra bien choisi mais je suis sûre que tu es assez grand ou assez grande pour t'imaginer toi-même dans ta tête des exemples de situations dans lesquelles ton crush aurait plus ou moins confiance en lui ou en elle. La confiance en soi c'est sexy. Je parlais tout à l'heure des fringues par exemple, imaginons quelqu'un qui est habillé en sac à patates, je t'expliquais que en vrai si cette personne est propre, sent bon et s'habille en sac à patates, à partir du moment où t'as un peu l'attitude finalement, et l'attitude ça vient de quoi? Ça vient de la confiance en soi, le mec ou la meuf va être sexy hein. Y a qu'à voir tous ces influenceurs qui posent en jogging et tout. En vrai le jogging au départ c'est censé être un truc ultra confortable qui fait un peu sac à patates, c'est quand même loin d'être le vêtement le plus sexy sur le papier. Et pourtant tous nos amis top modèles et ou influenceurs nous font des photos de fous malades en sac à patates. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en eux. Et comme ils ont confiance en eux, ils assument de faire un peu l'attitude du ah, je suis trop sexy. Et la seule chose qui compte en fait, c'est ça. C'est pas les fringues, c'est pas le make-up, c'est juste l'attitude. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai fait 2-3 stories il y a pas longtemps sur Instagram où je disais mais pourquoi les meufs qui font des vidéos de make-up, à chaque fois qu'elles montent leur make-up, on dirait qu'elles sont en train de jouir. Genre tu sais, elles font vraiment des têtes en mode comme ça là, genre pour te montrer leur make-up, et on dirait vraiment qu'elles sont ouais, littéralement en train d'atteindre l'orgasme. Et alors je vous demandais justement qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça choque que moi? Parce que c'est vraiment bizarre quoi, elles font vraiment des têtes genre comme ça, c'est très très bizarre. Et en réalité, même si moi je me fous un peu de leur gueule parce que je trouve ça un petit peu ridicule, la vérité c'est que, effectivement, sur la photo, elles ont l'air sexy quoi. Alors bon, parfois quand même ça frôle un peu le vulgaire parce que attention, il y a une vraie différence entre le sexy et le vulgaire. Parce que je ne t'apprends rien, dans sexy on entend sexe, donc évidemment, quelqu'un de sexy c'est quelqu'un qui va te donner chaud un peu, tu vois, c'est quelqu'un où tu vas avoir envie de te rapprocher de cette personne physiquement. Donc oui, d'accord, effectivement, simuler une tête d'orgasme pour montrer ton nouveau make-up, ça peut être sexy, mais ça peut aussi être vulgaire. C'est toujours pareil, ça dépend de comment tu le portes, de comment tu le fais. Il y a des nanas qui vont faire très bien cette tête de comme ça pour montrer leur make-up et du coup tu vas juste te dire putain la meuf elle envoie quoi. Et il y en a d'autres qui vont être un peu too much, on y revient toujours hein, un peu mais pas trop. Et du coup elles vont juste avoir l'air un peu ridicules parce que elles vont être un peu vulgaires. Enfin moi j'associe le vulgaire au ridicule, maintenant c'est pas le cas de tout le monde, enfin bref. Donc attention à ça aussi. Je te parlais d'être sexy dans ta tête, donc finalement d'avoir confiance en toi, c'est bien, mais toujours pareil, less is more, un peu mais pas trop. Avoir une attitude genre ouais c'est bon j'ai confiance en moi et tout, je gère, ok effectivement c'est sexy. Par contre si tu joues trop de ça, si tu fais trop genre t'as confiance en toi, trop genre tu gères, et bah tout à coup ça va devenir un peu puant et tu vas être tout sauf sexy.
sexy. Donc attention à ça. Être sexy, encore une fois, c'est surtout dans la tête, mais un excès de confiance en soi, tout à coup ça sonne vraiment faux, et au-delà d'être puant, c'est juste désagréable. Donc je ne te conseille pas. Toujours pareil, hein, un peu, mais pas trop. C'est pas évident, mais yes you can do it quoi. Donc si jamais tu fais partie de celles et ceux qui manquent un peu de confiance en eux, essaie un petit peu de trouver cette fameuse attitude de ouais ok c'est bon, je gère, j'assume en fait. J'assume qui je suis, j'assume mes choix, surtout j'assume ce que je veux et ce que je veux pas, parce que c'est la grande question hein. Mais Nad, comment on fait pour avoir confiance en soi? Alors si jamais j'ai fait des vidéos entières là-dessus, mais je te donne le résumé si jamais t'as pas trop de temps. Avoir confiance en soi égale assumer qui on est. Assumer qui on est, ça veut dire quoi? Ça veut dire assumer ses points forts, évidemment. Mais attention, assumer ses points forts, c'est pas si facile que ça. Tu sais, il y a des gens, ils ont juste des points forts. Typiquement, je sais pas, t'es bilingue en anglais, et ces personnes-là vont dire ouais, non mais oui, je parle un peu anglais. Non, tu parles pas un peu anglais, t'es bilingue, donc dis-le. Donc assumer ses points forts, mais assumer ses points faibles aussi. Ses points faibles, c'est aussi ses défauts. Et donc assumer ses défauts, ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un vient pointer devant tout le monde, par exemple, un de tes défauts, et ben le reconnaître avec humilité en disant ouais putain, j'avoue, je sais, je suis comme ça, je travaille dessus, hein, mais c'est pas facile. Et sans s'excuser. Attention, tout le monde a des défauts. T'as pas à t'excuser d'être tel que tu es. Mais juste voilà, t'assumes tes qualités, mais t'assumes aussi tes défauts. Premier point, déjà si t'arrives à faire ça, bien ouais. Et ensuite, assumer ce qu'on veut et assumer ce qu'on ne veut pas. Et quand je parle d'assumer ce qu'on veut et d'assumer ce qu'on ne veut pas, typiquement, exemple mais parfait, un bisounours qui a besoin d'énormément d'amour, d'affection, qui a besoin d'en donner énormément aussi et qui cherche la relation stable, sérieuse et exclusive, il ou elle va juste pas du tout oser le dire parce qu'il ou elle va se dire non mais c'est bon, je vais trop passer pour un pot de colle, etc. Je peux pas dire que je veux du sérieux parce que sinon je vais faire fuir cette personne. Et ben non, grosse erreur en fait. Ça, c'est la meilleure façon de ne pas être sexy du tout. Quelqu'un qui va assumer le fait que bah ouais, moi je suis un énorme bisounours, moi je donne beaucoup d'amour et j'ai besoin d'en recevoir beaucoup, donc ouais, moi je cherche vraiment du sérieux, sans avoir peur de faire fuir les autres, parce que évidemment, ça va faire fuir certaines personnes, mais ça va faire fuir qui? Ça va faire fuir les personnes qui vont pas te correspondre du tout. Ça va faire fuir les personnes simplement qui veulent pas ça. Donc parfait en fait. Donc exemple typique de j'assume ce que je veux, c'est un bisounours qui va dire ouais voilà, moi je suis comme ça, alors qu'il ou elle sait que ça ne convient clairement pas à tout le monde, mais juste moi j'assume, je suis comme ça. J'ai pas honte d'être qui je suis. C'est ça. Et dans le côté assumer ce qu'on ne veut pas, je reste toujours sur l'exemple du bisounours parce que forcément ça me parle. Un bisounours qui va se retrouver face à quelqu'un qui ne veut qu'un plan cul et qui va dire bah écoute, je suis désolée mais moi clairement c'est pas du tout ce que je recherche. Moi je veux du sérieux donc ça va pas le faire. Goodbye. C'est ultra sexy, n'en déplaise à qui que ce soit. Parce que tout simplement ça demande un petit peu d'assurance, d'assumer que bah non là ce que t'as à m'offrir frérot, ça m'intéresse pas donc goodbye. Se choisir soi-même plutôt que l'autre parce que l'autre ne peut de toute façon pas nous apporter ce qu'on peut, c'est la folie. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cet avant-propos, mais rappelle-toi bien que si tu veux être sexy, physiquement, sois juste propre et sans bon, c'est la clé. Et 2, dans ta tête, assume qui tu es, aie confiance en toi, assume tes points forts, tes points faibles, assume ce que tu veux pas. Et à partir du moment où tu réussis à faire ça, je te jure que t'es au top du top du top level et on sera au max de la sexiness. On passe à vos tips pour être plus sexy. Alors un petit tips qui appuie parfaitement ce que je viens de dire et en même temps il y a un mot clé que j'ai oublié de dire, donc parfait, merci Gertrude. Elle nous dit être sexy c'est une attitude, il faut vraiment y croire et se lâcher, ça aide beaucoup. Alors oui, absolument. Quand je parlais tout à l'heure de s'assumer qui on est, ce qu'on veut pas, etc., ses défauts, ses points faibles, se lâcher en fait. Quand tu arrives à te lâcher, littéralement, ça veut dire que tu arrêtes de te poser des questions sur qu'est-ce que les autres vont penser de moi, quel est le jugement que les autres vont apposer sur moi, et juste tu fais ta life, tu es qui tu es. C'est ça, assumer qui on est aussi. C'est faire ce qu'on a envie de faire sans se poser la question de ce que les autres vont penser. Alors bien sûr, dans la limite du respect de chacun, hein, on n'est pas débile, mais quand la première question que tu te poses c'est est-ce que cette personne m'intéresse moi, plutôt que est-ce que moi je vais intéresser cette personne, t'as tout gagné. Tips suivant. Tiens, un point très intéressant, et pour le coup j'avais pas du tout pensé à en parler dans mon avant-propos, c'est Alphonse qui dit pour être sexy il faut faire en sorte d'avoir un physique qui nous plaît pour avoir plus confiance en soi. Alors oui, absolument, effectivement. Si tu te trouves pas beau ou belle, ça va être compliqué de prendre confiance en toi et ça va être compliqué de te sentir sexy et ça va être encore plus compliqué de l'être du coup. Maintenant il y a un tout petit truc qui me dérange dans ce que tu dis, c'est que il faut faire en sorte d'avoir un corps qui nous plaît. Je sais pas, parce que c'est tellement parallèle avec, tu sais, les injonctions de la société qui nous disent que il faut ressembler à telle personne ou à telle personne, il faut être mince, il faut être musclé. Alors en soi, oui, évidemment, si t'es mince et musclé, je me doute bien que pour ta santé, c'est beaucoup mieux que si t'étais en obésité mortelle. On est d'accord, c'est évident, c'est juste médical. Maintenant, simplement pour nuancer ce que tu dis, Alphonse, parce que en soi, je suis d'accord avec toi. Si tu t'aimes, si tu aimes ton corps, si tu aimes ce à quoi tu ressembles, oui, c'est beaucoup plus facile d'être sexy, puisque c'est beaucoup plus facile d'avoir confiance en soi quand on aime son propre corps. Donc finalement, soit tu aimes ton corps et t'as de la chance et tant mieux, soit tu l'aimes pas, auquel cas 2 options. 1, tu apprends à aimer ton corps tel qu'il est, parce qu'après tout, ton corps il a rien fait de mal, c'est quand même grâce à lui que t'es là. Soit t'as envie de modifier ton corps, ce qui est possible aussi, que ce soit en prenant du poids ou que ce soit en perdant, que ce
ce soit en te musclant plus ou en perdant un peu de muscle, parce que tu sais, parfois on fait un peu trop de muscu et on se retrouve comme un bonhomme Michelin. Ça pour le coup c'est une décision qui t'appartient et qui demande beaucoup de discipline, hein, parce que ce soit dans un sens ou dans l'autre, prendre du poids ou perdre du poids, c'est toujours difficile, se muscler c'est toujours difficile, se dessiner une silhouette quelle qu'elle soit, c'est toujours compliqué. À toi de voir, mais effectivement, si tu aimes l'image que te renvoie le miroir, on est d'accord, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile d'avoir confiance en soi et donc d'être sexy. À réfléchir sur ce point bien entendu. Mais attention quand même à toutes les injonctions que la société nous envoie. Non, on n'est pas obligé d'avoir une poitrine énorme, une taille ultra fine et des fesses énormes et en même temps d'aller à la salle 5 fois par semaine pour être sexy et pour avoir un beau corps. Pareil pour les mecs, hein. Vous êtes loin d'être obligé d'avoir un six-pack, des pectoraux ultra dessinés et des bras énormes pour être sexy. Mais alors pas du tout. Encore une fois, ce qui compte c'est que ton corps te plaise, mais je peux te dire qu'il y a des mecs qui vont pas être musclés du tout, qui vont être 100 fois plus sexy que des corps d'Apollon qui vont à la salle 7 fois par semaine, hein. Encore une fois, être sexy c'est dans ta tête. Si tu t'aimes, tu auras beaucoup plus de chances évidemment d'avoir cette fameuse attitude dont on parle depuis le début de cette vidéo que si tu ne t'aimes pas. Donc à toi de voir, mais surtout rappelle-toi que toutes ces injonctions de la société là, c'est pas ton choix à toi. Réfléchis à ce que tu veux toi vraiment. Réfléchis à ce qui te plaît à toi vraiment. Et puis après tu peux essayer de faire en sorte d'être en accord avec ça. Mais dans tous les cas, rappelle-toi que ton corps c'est ton ami, c'est quand même grâce à lui que t'es là, donc on remercie son corps, on est gentil avec lui et on arrête de l'accabler ce pauvre corps en se disant ah mais j'ai un petit bourrelet par là, ou alors ah mais je suis un peu trop maigre, ou alors ah mais j'ai pas assez de muscles, ou alors ah j'ai trop de muscles, ou alors ah je suis trop petit, ah je suis trop grand. Non, stop, t'es là grâce à ton corps et c'est une bonne nouvelle et on passe au type suivant. Je suis contente parce que vous êtes très nombreux à me dire ah la confiance en soi, donc c'est cool, j'en ai parlé dans tout l'avant-propos. J'ai une Gertrude qui me dit pour être sexy, ce qui compte c'est la confiance en soi et le naturel. Alors ça va un petit peu avec le premier tips, mais j'y reviens parce que encore une fois c'est tellement important. Tu sais dans le premier tips là tout à l'heure, c'était une Gertrude qui disait voilà faut se lâcher. Et là ma Gertrude tu dis être naturel. Finalement la limite est très mince entre se lâcher et être naturel. J'ai tendance à penser que se lâcher c'est un peu le début de ok je commence à être naturel. Et après t'appelles plus ça se lâcher parce que ça devient normal / naturel d'être tel que tu es. Donc oui, être naturel. Si t'as envie de faire une vanne, tu la fais. T'assumes en fait. Encore une fois, assumer ce que tu penses, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux, ce que tu veux pas, tes valeurs, tes principes, tes points forts, tes défauts. Assumer tout ça en fait. Et donc être naturel, ça passe par là. Être naturel, ça passe par dire à quelqu'un ah bah non, tu vois, je suis pas d'accord avec toi par rapport à tel point. Être capable d'argumenter sur ses avis, sur ses opinions, sur ses valeurs, sur ses choix de vie, mais sans devenir agressif. Juste voilà, bah je discute avec toi, je suis pas d'accord avec toi. Ou alors être capable de dire à quelqu'un qui se retrouve un peu seul contre tous, bah moi tu vois, je suis d'accord avec toi. Simplement quand tu t'assumes, quand t'es en accord avec tes choix, quand t'es en accord avec ce que tu penses, n'importe qui peut venir t'emmerder sur quoi que ce soit. Dans tous les cas, t'auras toujours une réponse à cette personne puisque toi t'es en accord, tu fais pas semblant. Donc t'es jamais à court d'arguments puisque t'es convaincu de ce que tu racontes ou alors t'es convaincu de ce que tu fais. Donc oui, être naturel, je suis tout à fait d'accord, ultra important pour la sexiness. Parce que juste, tout petit à propos, il y a rien de plus agaçant et de plus no sexy que quelqu'un qui va essayer d'être quelqu'un d'autre. J'ai typiquement en tête l'exemple de la nana, tu sais, au lycée, qui essaie d'être un peu bitchy parce qu'elle trouve que ses copines bitchy ont l'air trop stylées et en fait ça lui va pas du tout et donc elle passe juste pour une conne parce que c'est pas elle d'être bitchy. Ben c'est exactement ça. Sois toi-même et ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Même si t'as trouvé que telle personne était ultra stylée et sexy en agissant de telle façon, cette personne n'est pas toi. Donc sois toi-même, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre puisque la place est déjà prise. Sois toi-même, alright? Un très bon conseil pour être sexy et se sentir sexy, c'est Gertrude qui dit s'assumer ou alors faire semblant, entre parenthèses fake it until you make it. Ça c'est donc je pense un proverbe américain, hein, fake it until you make it, ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Toi qui regardes cette vidéo, si t'as envie d'être plus sexy, j'imagine que pour l'instant tout le délire de s'assumer tel que l'on est, avec ses points forts et ses points faibles, ce qu'on veut pas, ce qu'on aime pas, etc. Pour l'instant c'est un petit peu difficile et donc tu te dis mais mon dieu mais par où je vais commencer? Commence toujours par là. Si jamais tu essaies un petit peu de t'assumer et que bon bah il y a quelqu'un qui vient te repousser un peu dans tes retranchements et du coup tu te dis ah panique, j'ai pas l'habitude de ça, qu'est-ce que je fais? Fake it until you make it. Fais semblant et ça va venir. Ne te démonte pas. Tu as raison de faire ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'assumer qui tu es, tu es en train d'assumer ce que t'aimes pas, ce que tu veux pas, tes points forts, tes points faibles. Imaginons par exemple t'es en train de faire un travail très difficile, t'es en train d'assumer un de tes points faibles. Typiquement, qu'est-ce que ça peut être? La jalousie. Imaginons t'es particulièrement jaloux ou jalouse et là dans une conversation t'as décidé d'assumer que ouais moi j'avoue je suis un peu jalouse, c'est un problème au quotidien, j'y travaille mais putain ça me bouffe la vie. Admettons il y a quelqu'un qui vient te faire chier là-dessus en mode ah mais t'es sérieuse, non, genre t'es jalouse. Moi je déteste les gens jaloux, vraiment ça fait vraiment tiep quoi d'être jaloux, je comprends pas pourquoi t'es comme ça. À ce moment-là surtout pas de panique. La personne en face, pourquoi elle réagit comme ça? Sans doute parce que elle n'arrive pas à faire ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire assumer ses points faibles à elle et donc comme d'habitude la meilleure défense c'est l'attaque et cette personne a décidé de t'attaquer alors que toi t'étais juste en
paix, t'étais juste en mode j'assume mes défauts, tu vois. Dans ce moment-là, même si c'est la panique à l'intérieur de toi, surtout nos paniques, on reste calme et tu peux répondre à cette personne quelque chose du style bah ouais, je suis d'accord avec toi, moi aussi ça me fait un peu chier d'être jaloux ou jalouse, tu vois. Maintenant t'es pas non plus obligé de m'en tirer 6 pieds sous terre. Je suis en train de te dire que je suis jaloux, jalouse, que ça me fait chier, que je travaille là-dessus. Je t'avoue que là ta remarque honnêtement elle est pas ultra pertinente, tu vois. En tout cas ça m'aide pas, donc juste la prochaine fois hésite pas à fermer ta gueule quoi. Et t'inquiète pas que là, la personne elle va avoir le bec complètement cloué. Pourquoi? Parce que t'auras assumé ton point faible, elle aura essayé une attaque et qu'est-ce qui s'est passé? Comme elle t'attaque sur un truc qui est déjà assumé, tu lui dis bah oui je sais, mais en même temps bah je peux rien faire. Je sais que c'est un défaut, c'est assumé et je travaille dessus. Donc en fait je fais déjà tout ce qu'il faut faire, donc t'as rien à dire, donc ferme ta gueule. Et ça s'arrête là. Donc toujours fake it until you make it. Fais semblant d'avoir confiance en toi si tu ne l'as pas. Et répondre quelque chose comme ça, c'est littéralement faire semblant d'avoir confiance en soi. Et si jamais t'es trop pris au dépourvu, pose des questions du style oui enfin bah moi non plus du coup j'aime pas les gens jaloux jalouses, mais pourquoi tu m'agresses? Alors ça fonctionne ultra bien. Pourquoi tu m'agresses? Mais t'es surtout pas en mode agressif, en mode pourquoi tu m'agresses? Non, juste ouais je suis d'accord avec toi mais pourquoi tu m'agresses du coup? Je comprends pas. Et alors là t'as tout gagné. Voilà, je vais m'arrêter là déjà sur cette vidéo sur comment être plus sexy. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, si t'as kiffé, bah n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est important pour moi. Tu peux même partager cette vidéo à celles et ceux qui aimeraient être plus sexy aussi dans ton entourage. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, du coup c'est gratuit, ça prend moins d'1 seconde. Et moi ça me fait grave plaisir. Si tu aimes les notifications, tu peux même cliquer sur la cloche à côté du bouton s'abonner, comme ça t'auras des notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Et sinon tu cliques juste sur s'abonner, hein, c'est suffisant. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer ma vidéo et c'est à ce moment là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé ou alors dans la boîte à questions comme pour cette vidéo selon le type de vidéo. Donc je t'attends de sa présence sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de sexiness, de ce que tu veux, mais que ça reste privé et que ça ne passe donc pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est quand même très important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou d'être jugé ou quoi que ce soit, alors déjà, on n'est pas dans le jugement, hein, je suis clairement pas là pour ça. Dans tous les cas, je suis toujours très gentille, très bienveillante. J'adore vous avoir en rendez-vous, donc n'aie pas peur de me déranger, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir. Donc surtout, tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus, d'ailleurs si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très bienveillant, très accueillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.